Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais un tirage de cartes avec un nouvel oracle que je viens de recevoir d'une amie qui s'appelle Élodie Bossan. Je vous montre déjà la boîte ici. Comme ça, vous la voyez un petit peu. L'arrière de la boîte, elle est rose. Hop, joli jeu de cartes. Franchement, 44 cartes. Alors, Élodie Bossan a fait tous les messages. Il est illustré par l'atelier Exento. Et il y a 44 cartes, voilà, 44 rituels et messages pour se reconnecter à soi. Alors l'objectif de cet oracle, c'est partez à la découverte de vous-même et des messages que votre corps veut que vous entendiez. Cet oracle doux et plein de sagesse est un outil de reconnexion à soi puissant qui vous permettra d'écouter et de recevoir les messages que votre corps physique, mental, émotionnel et spirituel ont à vous transmettre. Donc le coffret contient 44 cartes, un livret aussi, et en fait vous allez retrouver plein de symboles, des rituels, des questions intérieures et à chaque fois un mantra. Je vais vous montrer une carte ou deux et après on fera le tirage, hein, comme ça vous allez le voir. Par exemple, ici, le calme. Je ne sais pas si on va vraiment bien voir. Je vous montrerai plutôt les photos. Hein. Le calme, par exemple. Une autre carte, le cœur. Magnifique illustration du cœur. Alors, ce que j'aime beaucoup, je vous avoue, c'est que les cartes, elles se tiennent bien en main. Moi, j'ai vraiment des... Voilà, j'ai un peu difficile pour certaines cartes, effectivement. Elles se tiennent bien en main, ce qui fait que quand vous les battez, eh ben, ça glisse assez bien, vous voyez ? C'est fluide. Moi, j'aime bien quand ça glisse assez bien. Les cartes sont vraiment jolies, d'un rosé avec vraiment de jolis petits... Vous voyez, ces petites ondulations. Il est vraiment très, très joli et voilà, j'apprécie assez bien. Mais je vais vous le faire expérimenter. C'est quand même ça le plus simple. Je vous montre ici. J'ai déjà fait le tirage de cartes avec la carte 1 qui est avec le lapis lazuli, la carte 2 qui est avec l'œil de tigre et la carte 3 qui est avec la pierre de lune. Regardez un petit peu quelle est la carte qui vient un petit peu vous titiller simplement dans une inspiration, n'oubliez pas. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une problématique, une situation actuelle que vous aimeriez bien voir se résoudre? Vous inspirez, vous expirez, et là, 1, 2 ou 3. Et vous allez voir que ça vient assez vite. Une fois que le numéro est là, c'est parti, on va aller voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Magnifique oracle d'Élodie Bossan, que je vais vous mettre ici en descriptif. Vous allez retrouver le lien s'il vous intéresse, ainsi que toutes les informations. Alors, première carte. On vous parle de la confiance. Donc, si vous avez eu la numéro 1, on parle de la confiance. On va aller voir tout de suite le message d'Élodie pour vous aider dans ce moment peut-être un peu difficile où il y a peut-être un manque de confiance en vous. Alors, la confiance. Fiez-vous à votre corps. Votre corps mental vous invite à vous fier au message de votre corps. La confiance est un sentiment de sécurité, d'assurance et de courage qui vient de la conscience que l'on a de sa propre valeur. Vous manquez parfois de confiance en vous et envers votre corps. Ce manque de confiance vous limite et diminue votre déploiement. Pourtant, faire confiance à votre corps peut vous apporter de précieuses réponses et chasser vos doutes. Il est temps de vous fier à vos ressentis et aux messages de votre corps. Il deviendra ainsi votre meilleur conseiller dans votre quotidien. Alors ici, elle donne un rituel, par exemple. Prenez une grande respiration de détente, fermez les yeux et mettez-vous à l'écoute de votre corps. Dans votre corps, il y a certainement une zone où vous ressentez une sensation qui prédomine. Cela peut être une sensation désagréable, une douleur, une démangeaison, une irritation, une sensation de froid ou de raideur ou un ballonnement. Ou agréable, une détente, un pétillement intérieur ou une sensation de chaleur ou une légèreté. Localisez-la précisément. Est-elle dans les épaules, la tête, le ventre ? Une fois que vous avez défini et localisé cette sensation, adressez-vous à cette partie de votre corps comme si c'était une personne. Demandez-lui comment elle se sent et pourquoi elle se sent comme cela. Demandez-lui de quoi elle aurait besoin pour se sentir toujours bien. Fiez-vous aux premières réponses qui émergent. Ne bloquez rien avec votre mental. Écrivez les réponses.
Ce rituel est un premier pas important pour se fier au message de votre corps, renouveler l'expérience jusqu'à ce que le processus soit fluide. Alors la question intérieure, comment pourrais-je me fier plus souvent au message de mon corps? Et le mantra, je fais confiance à mon corps et je me fie toujours à ses messages. Vous avez vu, c'est assez complet, il y a toujours une symbolique, il y a toujours une explication, puis elle vient avec un rituel, et puis elle vient avec une question intérieure, et puis un mantra. Deuxième carte, le cerveau. Donc voilà le cerveau. Magnifique illustration là encore. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ce message avec le cerveau? Carte 11. Alors, devenez le ou la chef orchestre de votre vie. La symbolique. Votre corps physique vous demande d'équilibrer vos rôles pour devenir le ou la chef d'orchestre de votre vie. Votre cerveau constitue le centre de contrôle de votre corps. Il gère tout ce que vous faites. Avec ses 100 milliards de neurones, il contrôle la mémoire, la résolution de problèmes, la pensée, les sensations ainsi que les mouvements. Vous avez besoin de calmer votre mental pour que votre cerveau puisse gérer ces tâches avec plus de fluidité. L'excès de pensée et de tension que vous pouvez générer nuise au bon fonctionnement de votre intelligence. Vous êtes invité aujourd'hui à aider ce formidable chef d'orchestre à travailler. Alors, le rituel qu'elle vous propose. Fermez les yeux et visualisez votre cerveau en vous aidant de l'illustration de la carte. Ressentez les centaines de connexions neuronales qui se font dans votre cerveau à chaque instant. À chaque respiration, visualisez le calme qui s'installe au fur et à mesure dans vos pensées. Puis, imaginez au centre de votre cerveau un chef d'orchestre. Cela peut être un personnage, un symbole, une couleur, peu importe. Visualisez ce chef d'orchestre qui apporte de l'ordre dans les idées du calme, de la confiance, excusez-moi. Visualisez qu'il harmonise votre cerveau en douceur, comme s'il orchestrait une douce musique, fluide. Ensuite, sentez cette harmonie, cette musique douce, cette danse légère dans votre cerveau, qui se diffuse dans votre tête, puis dans tout votre corps. Question intérieure. Comment puis-je mieux orchestrer ma vie? Et le mantra, j'orchestre ma vie avec talent et fluidité. Donc voilà, dites un petit peu en commentaire ce que vous ressentez quand on vient un petit peu avec ces rituels, qu'on vient un peu questionner, qu'on vient un peu chercher avec les respirations, qu'est-ce que vous visualisez, qu'est-ce que vous ressentez exactement, qu'entendez comme réponse, aussi qu'entendez-vous comme réponse quand la question intérieure se glisse, ainsi que ce mantra. Troisième carte, pierre de lune, la mission. Magnifique illustration encore ici. Alors, la mission. Carte 36, nous allons aller voir ça tout de suite. Alors, découvrez votre mission d'âme grâce à votre corps. Alors, la symbolique. Votre corps spirituel vous invite à découvrir ou redécouvrir votre mission d'âme, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous vous êtes incarné sur Terre. Elle correspond à la mission, l'objectif ou la tâche que votre âme s'est donnée à accomplir lors de votre incarnation. Vous êtes unique, avec des talents qui vous sont propres, et vous avez un rôle à jouer dans votre vie et dans ce monde. Il vous est arrivé de vous égarer dans ce cheminement. Plus vous vous éloignez de votre mission d'âme, plus vous rencontrez une perte de sens, une incapacité à évoluer, et plus vous faites de mauvais choix. Donc, il est temps de vous connecter à votre mission d'âme, profondément et pleinement, pour inviter la fluidité et l'évidence dans toutes vos actions. Rituel. Fermez les yeux, posez la main sur votre cœur, visualisez son travail de chaque instant pour vous maintenir en vie, battement après battement. Puis pensez à toutes les choses que vous aimez faire dans la vie. Pensez aussi à tous les talents que vous reconnaissez ou que les autres connaissent chez vous. Demandez doucement à votre cœur, quelle est ma mission d'âme? Si aucune réponse claire ne vient, connectez-vous plus profondément à vos talents. Vous pouvez aussi demander l'aide de vos guides spirituels.
Notez toutes les premières pensées et informations qui viennent sans rien bloquer avec votre mental. Renouvelez le rituel plusieurs fois pour raffiner les réponses. Question intérieure. Comment incarner pleinement ma mission d'âme au quotidien? Et le mantra, je suis fidèle à ma mission d'âme jour après jour. Waouh! Eh bien, vous pouvez voir que les messages sont assez complets. Ce que j'aime bien, c'est aussi cette question intérieure qui nous invite à aussi un petit peu aller voir à l'intérieur de nous quelles sont les réponses qu'on peut entendre. On est quand même souverain, nous avons notre pouvoir personnel, nous avons nos responsabilités et nous avons les réponses surtout en nous. Et le mantra qui vient vraiment placer une phrase que vous pourriez dire par exemple pendant 21 jours pour venir vraiment enclencher, incarner ce désir peut-être pour la mission d'âme de la retrouver par exemple. Donc, faites-vous confiance, vous savez ce qui est juste pour vous, mais en tout cas, l'oracle ici d'Élodie Beaussant, avec de magnifiques illustrations de l'atelier Exento, 44 rituels, 44 cartes magnifiques, avec énormément de conseils. On travaille sur les 4 plans. C'est ça que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on travaille sur... C'est vraiment une vision holistique. On va travailler sur le corps physique, mais pas que, mental, émotionnel et aussi spirituel. Et vraiment, il est vraiment très agréable. Et vous pourriez très clairement faire un petit tirage de la carte du jour très facilement, tous les jours, pour avoir un message pour la journée. Voilà, donc je vous mets tout en descriptif. S'il vous intéresse, si vous sentez que les illustrations vous plaisent, que les messages vibrent en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien juste ici en dessous et de vous faire ce joli cadeau, ou peut-être de faire un joli cadeau à quelqu'un que vous aimez profondément. Ça fait toujours plaisir, un jeu de cartes. Je trouve que c'est un chouette cadeau, ça illumine la journée, ça donne des chouettes messages, c'est hyper positif et ça nous accompagne dans notre vie aujourd'hui. Moi, je vous souhaite en tout cas un très très bon week-end, si c'est le week-end pour vous, ou si c'est la semaine, une très belle journée et en tout cas plein de belles énergies. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter. J'adore lire vos commentaires, vous le savez, je réponds. Et aussi de vous abonner si c'est une chaîne qui vous intéresse au niveau des tirages de contenu, des informations, des voyages chamaniques ou encore les énergies du jour. Voilà, en tout cas, moi je suis là pour vous accompagner, vous guider dans cette grande toile de la vie où on est tous interconnectés. Voilà, à l'instant T, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.